Hey girls, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est en fait tout simplement la, comment dire, pas la finale mais en gros la dernière vidéo que j'ai faite sur les accessoires de fond de teint. Donc pour ceux qui ont déjà vu ou pour ceux qui l'ont pas vu, je mettrai les vidéos ici, et ceux qui l'ont vu, vous savez, en fait tout simplement je vous explique le concept. En gros j'utilise les accessoires de fond de teint qui ont été les plus vus, ceux qui sont le plus utilisés couramment. Donc dans d'autres vidéos j'ai fait entre l'éponge en silicone, la Beauty Blender, le pinceau et les brosses, etc. Et du coup la première vidéo, ce qui a remporté, c'est pour le visage l'éponge en silicone, pour l'anti-cerne la petite Beauty Blender, et pour la vidéo entre la brosse et le pinceau, c'est le pinceau qui a tout simplement gagné, parce que tout simplement c'était le mieux quoi. C'est ce que j'ai préféré. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, enfin de ce genre de vidéo. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, je vais faire la suite. Donc mes oreilles sont mises, on va tout de suite commencer par le fond de teint. Donc j'utilise le Kiko Unlimited Foundation en teinte cool rose tout simplement. Donc je vais venir commencer par le pinceau de ce côté là, ensuite je ferai l'éponge en silicone de ce côté là. Donc c'est parti. Bon, déjà, donc première chose à dire, j'aime toujours le pinceau parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement. Je pense que c'est l'accessoire pour le fond de teint que j'utilise le plus maintenant. Le seul petit défaut c'est peut-être, bon après il manque votre cerne et pour le moment ici c'est pas du tout couvert. Mais sinon franchement j'aime beaucoup le rendu du pinceau, hein. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant on va voir ce que ça fait de l'autre côté, parce que c'est vrai que ça peut toujours être une surprise, ça se trouve ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, je vais voir ça tout de suite. Alors là ça risque d'être beaucoup plus long parce que pour ceux qui ont déjà vu, ils savent très bien de quoi je parle. Je sais pas si vous voyez extrêmement bien, en tout cas moi je vois bien que là le rendu est un peu plus pâté. Après la dernière fois ça m'a fait le même rendu et finalement à la fin c'était vraiment super beau. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je n'utilise pas le Urban Decay, c'est tout simplement parce que j'avais commencé cette vidéo avec le Kiko Unlimited Foundation et que pour pouvoir être sûre du résultat, je voulais avoir le même fond de teint et le même anti-cerne que j'avais utilisé pour les autres vidéos. Donc là je viens d'utiliser le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. J'aurais dû pas mettre des deux côtés d'un coup mais bon. Donc d'un côté c'est le pinceau et de l'autre ça sera la Beauty Blender, enfin la petite Beauty Blender. On va prendre la Beauty Blender. Ouais, le Beauty Blender c'est plus compliqué d'estomper cette anti-cerne avec une Beauty Blender. Bon, pour l'anti-cerne c'est certain, je préfère le pinceau parce que vraiment de ce côté là, si on essaye un peu de faire comme ça enlève du produit. On voit vraiment que j'en ai mis beaucoup. Pardon, je me suis trompée du stencil. Ça est beaucoup moins naturel de ce côté là l'anti-cerne que là. Je sais pas si vous verrez mais moi je trouve que c'est moins couvrant ici que ici. Pour le fond de teint, clairement je sais pas trop si j'ai vraiment une préférence parce que voilà. Mais je pense que je vais encore opter pour le pinceau parce que bon, après vous allez me dire je suis hyper habituée au pinceau etc. Mais là ça prend trop de temps pour moi à mon goût et puis au début c'est pas très joli, il faut vraiment avoir le temps. C'est pas précis, ça fait des petits endroits où c'est moins propre en fait tout simplement. Donc finalement de tous les accessoires de maquillage qui existent, qui ont été sortis etc. Pour moi mon préféré c'est le pinceau, donc le plus ancien etc. Après à vous de faire votre avis, je ne sais pas, je n'ai pas l'avis universel, donc ça se trouve vous allez largement préférer par exemple l'éponge en silicone. Voilà, moi je vous dis les défauts c'est que ça prend trop de temps et que c'est pas précis. Par contre l'avantage c'est qu'il y a besoin de moins de matière. La Beauty Blender franchement j'ai de plus en plus... Oula, j'ai de plus en plus de mal avec la Beauty Blender parce que je trouve que quand on essaye de bien l'estomper, ça enlève de la matière. Si on essaye de
d'estomper lentement, etc. Ça fait quand même pas naturel, etc. Donc j'aime pas trop. Après le pinceau, la brosse, j'ai vraiment du mal pour l'anti-cerne. Après pour le fond de teint lui-même, la brosse c'est plutôt pas mal. Mais le pinceau, après moi j'ai un pinceau, j'ai l'impression que tous les tuyaux que je vois avec des pinceaux, c'est pas des pinceaux comme ça, c'est des pinceaux très fins. Donc les pinceaux de fond de teint qu'on voit souvent c'est ceux-ci. Donc celui-là vient de chez H&M, c'est un pinceau que je vous dis que je n'aimais pas du tout. Donc c'est marqué Flat Foundation Brush, donc c'est vraiment pour le fond de teint à la base, c'est très fin hein, par rapport à... Alors je vais vous comparer les deux parce que voilà. Et voilà, donc c'est vraiment différent. Après celui-là il est vraiment trop bien. Et celui-là par exemple j'aime pas du tout. Donc je vous ferai sûrement une vidéo sur les produits que j'aime pas et il en fera partie je pense parce que voilà. Donc après est-ce que c'est vraiment un pinceau pour ça? S'il n'est pas pour, et bah essayez de prendre un pinceau qui ressemble à celui que j'ai ici pour tester. Et après je veux dire chez vous vous avez un pinceau comme celui-ci, ça se trouve ça vous plaît hein. Mais je veux dire ce sera peut-être pas l'effet que moi j'ai avec le pinceau que j'ai là. Donc bref, je me perds dans mes explications. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres accessoires de maquillage que vous avez découvert et que vous aimeriez bien que j'essaye dans une autre vidéo. En tout cas je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous parce que c'est toujours un grand plaisir d'avoir de nouvelles personnes sur cette chaîne. Je vous retrouve bientôt, bye bye.